Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu cette envie de créer, de bâtir des projets et de les monter de A à Z. Aujourd'hui, avec la même ambition qui m'anime depuis que je suis tout petit, je me lance dans la création de mon entreprise, ou plutôt de ma micro-entreprise, le tout à 18 ans. Sur cette chaîne, je le dis depuis le début, je veux tout partager de A à Z. De la construction de ce business à la réussite jusqu'aux échecs, mon but est de montrer que même en étant soi-même étudiant, on peut monter des projets qui tiennent la route et qui sont solides. À travers plusieurs épisodes, vous allez pouvoir suivre mon aventure, que ce soit mes sources de revenus que je vais gagner avec justement ce business, ou justement l'échec qui va en découler. Dans tous les cas, on va apprendre ensemble et c'est ce que je vous propose de commencer à travers cette première vidéo. Je crée ma micro-entreprise à 18 ans. Bienvenue sur mon diapo, j'ai créé ma micro-entreprise présentée par moi-même. Donc nous allons voir ça en 4 étapes. La première, c'est le contexte. Donc le contexte dans lequel j'ai réussi à introduire mon business pour réussir à en faire en sorte que ça marche. Ensuite, nous verrons le projet. Donc comment ça se passe, qu'est-ce que c'est concrètement ce que je propose. Ensuite, nous verrons pourquoi je l'ai créé. Et enfin, nous verrons les objectifs à court, moyen et long terme. Tout d'abord, avant de vous présenter ce que je veux créer et ce que j'ai créé, on va d'abord faire un petit contexte avec notamment une étude de marché. Vous le savez, moi je suis en communication marketing, donc ça me connaît. Donc aujourd'hui, en 2024, plus d'1 million d'entreprises ont été créées et elles ont toutes le même objectif, qu'elles soient une entreprise de mécanique ou encore une entreprise de jardin, ça va être de vendre. La problématique, c'est qu'avec autant d'entreprises créées, et je ne compte même pas celles qui étaient déjà implantées avant, la visibilité dans un marché qui est saturé, elle est très compliquée. Également, on peut rencontrer des problèmes à se structurer au début, notamment quand tu es une petite entreprise, que tu sois indépendant ou autre. Donc la solution avec cette problématique, c'est de faire appel à quelqu'un pour s'occuper de sa communication et de l'aider à se structurer. Donc pourquoi tu veux payer pour ça quand tu es quelqu'un qui débute, qui n'a pas beaucoup de moyens? Parce que tu n'as pas le temps de s'en occuper, tu dois gérer l'administration, tu dois gérer beaucoup de choses au sein de la boîte que tu as créée. Également, tu ne sais pas forcément comment faire, par où commencer. Et enfin, tu veux gagner en visibilité pour vendre plus et rapidement. Donc c'est là l'intérêt de payer quelqu'un justement pour arriver à ses fins. Donc quelle est mon offre? Mon offre à moi, c'est d'être leur chargé de marketing digital à moindre coût. Pour qui? Les artisans, les TPE, donc ces très petites entreprises, les associations et les auto-entrepreneurs, les indépendants. Évidemment, c'est en lien avec les études et ce sont des personnes, ce sont des organisations qui n'ont pas besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir se développer rapidement car souvent, il n'y a même pas de base. Donc c'est là où moi je peux m'insérer dans un marché. En étant étudiant, je facture moins cher et je suis moins cher que la concurrence. Donc ça me permet de viser justement dans les petites villes, dans les villes moyennes, de viser justement les entreprises qui sont elles en plein développement. Le projet évidemment, il se fait pas sans identité visuelle. Donc voici mon logo, donc Mathias Communication. Donc c'est mon logo, vous allez voir après justement que j'ai créé mon site. Donc ce que je propose concrètement, moi je propose justement d'animer les réseaux sociaux des comptes des entreprises, notamment car c'est un espace où ils vont pouvoir découvrir les créations, que ce soit vous êtes une association ou alors même un artisan, vous allez pouvoir voir tout ce que la personne fait en temps réel. Donc j'ai plusieurs offres qu'on va pouvoir voir après. Ensuite, créer un site internet de base, 3-4 pages. Toutes les entreprises en ont besoin encore aujourd'hui et que ça peut être donc pour les clients et les prospects, c'est indispensable. Enfin, faire du marketing, c'est un peu large, ça veut un peu tout et rien dire, mais faire du marketing, ça veut dire réussir à positionner son entreprise dans un marché. Donc ça veut dire l'aider à avoir une stratégie, l'aider à se mettre en place, l'aider à mettre clairement son offre en avant comparé aux autres offres. Voilà, donc j'englobe tout ça dans le marketing. Donc mon site internet, le voici. Donc votre chargé de marketing digital à moindre coût. Je vous mettrai le lien en description. Il n'est pas encore très bien référencé car je l'ai créé il n'y a pas longtemps et donc le temps que tout ça se mette en route, il faut quand même un peu de temps. Je vous montre ça vite fait, mais en gros il y a une catégorie, donc pourquoi faire appel à moi. Donc je l'écris ce que je veux faire et ce que je veux atteindre. Les services, donc ce que je vous ai montré juste avant. Donc la gamme qui suis-je, on va pouvoir voir ce que je fais, pourquoi j'ai créé ça et surtout comment tout cela est né. Donc voilà, c'est ici que vous allez pouvoir voir ça. Ensuite, une gamme tarif avec mes packs et ce que j'ai proposé, notamment des forfaits pour les postes, pour les petits et gros budgets, plus ou moins selon les besoins de chacun. Un pack site internet et un pack stratégie marketing. Donc c'est ce que je vous ai montré juste avant. L'intérêt de faire ça, c'est que moi là, même si les prix peuvent vous sembler peut-être élevés, il faut savoir que les autres personnes qui vendent donc des services de communication, des prestations, eh bien, ils sont largement au-dessus de ce que je propose. Et enfin, une gamme évidemment contact. Voilà, donc vous remplissez vos contacts avec notamment quelques informations sur moi et ma chaîne YouTube et mon LinkedIn. Donc mon site internet qui est très simple, que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Et je vous montre également qu'il est simple de créer son entreprise. Donc moi j'ai acquis le statut de micro-entreprise. Ça prend 10 minutes à faire sur un site, donc c'est entrepreneur.ursaf. Tu crées ta micro-entreprise. Donc voici, donc je vais vous flouter quelques informations. Donc j'ai mon numéro de siret qui est obligatoire pour chaque entreprise. La seule démarche qu'on doit faire chaque mois, c'est déclarer combien on gagne. Même si on gagne 0, on doit déclarer 0 € aux impôts. Sinon, je n'ai rien d'autre à faire. Et en dessous de 75 000 € que je gagne par an, eh
je ne paye pas d'impôt dessus ni de TVA. Donc ça veut dire que ça me permet à moi de pouvoir justement faire un peu d'argent et de pouvoir réussir à en vivre. Donc pourquoi j'ai décidé de créer ce business? Dans un premier temps, ma volonté, vous le savez sur cette chaîne YouTube, c'est d'essayer, de vouloir tenter tant que je suis jeune. Donc il faut savoir que j'ai les compétences car je suis en études et que j'apprends tous les jours au quotidien avec mon alternance. J'ai le temps car j'ai du temps quand même à côté. Je peux me libérer du temps. Si on veut faire les choses, on peut faire les choses. Je suis pas dépendant, comme je le disais avant, de cette source de revenus. Ensuite, c'est quand même une volonté d'aider. Moi, je viens d'un milieu moyen, médian, même ouvrier par côté. L'avantage, c'est que j'aide les artisans en facturant moins cher. Je les mets en avant car je mets tout mon âme et tout mon cœur à me faire ce que je fais. Je me sens quand même assez proche avec une certaine proximité vis-à-vis d'eux et de vouloir justement les aider. C'est pour ça que mon cœur de cible, moi, ce n'est pas les PME, les entreprises plus grandes. Moi, c'est vraiment les petits artisans, ceux que je veux mettre en avant, les associations, les indépendants. Enfin, ça a également un avantage financier car avec ça, je vais pouvoir compléter mes revenus d'alternance, pouvoir mettre plus de côté et également plus investir. Ça, ce sont les vidéos qui arrivent prochainement. Donc, quels sont les objectifs de ce business? Donc, à court terme, donc entre 0 et 1 mois, ça va être de structurer mon offre, savoir clairement ce que je vends, savoir le vendre et avoir mon discours. Ensuite, ça va être de définir mon mode de fonctionnement en prospection, comment j'acquiers des clients. Tout ça, c'est une aventure entrepreneuriale qui commence, qui est naissante. Je suis jeune, j'ai 18 ans, avec ce business-là, à développer toutes ces compétences-là qui me serviront plus tard dans mon aventure entrepreneuriale si un jour je veux en créer une. Ensuite, comme je l'ai dit juste avant, comme je l'ai laissé entendre, c'est également savoir me présenter clairement et mettre en valeur mon offre. Tout ça, ça va s'acquérir avec le temps. Tout ça, ça va être avec la répétition, avoir ses premiers clients. En parlant de premiers clients, l'objectif à moyen terme, donc entre 1 et 3 mois, ça va être d'avoir mon premier client. Avoir la personne avec qui justement je vais pouvoir avoir mes premiers revenus et la personne avec qui je vais pouvoir clairement développer mon offre et savoir avoir mon plan détaillé sur chacune de mes offres et pouvoir justement la vendre et pouvoir voir également si ça satisfait la personne que j'ai en face de moi. Comme ça, après, je pourrai la développer car je vais savoir si ça fonctionne ou pas. Ensuite, ça va être de créer mon réseau. À force de vouloir toujours chercher dans le même endroit, forcément, il y a du bouche à oreille et je vais pouvoir justement attraper différentes personnes qui se connaissent et à la fin, j'espère pouvoir même pas démarcher les personnes, ça va être eux qui me démarchent. Enfin, donc générer mes premiers revenus, donc entre 1 et 3 mois, je pense que c'est plutôt convenable pour réussir à avoir mes premiers revenus. Et enfin, à long terme, donc entre 3 et 6 mois, ça va être d'acquérir mes clients réguliers, donc essayer de vendre justement des prestations mensuelles et pas juste une seule prestation. Ensuite, ça va être d'organiser et optimiser l'organisation de mes différentes activités entre le travail à l'alternance, l'école, les vidéos YouTube, ce business-là, et en plus de tout ça à côté, c'est-à-dire la famille, etc. Voilà, j'arrive à organiser tout ça et j'espère que dans un intervalle 3 à 6 mois, j'aurai ma routine justement très bien faite. Ensuite, ça va être d'atteindre un revenu mensuel entre 3 et 600 euros. Justement, l'intérêt de vouloir avoir justement des clients réguliers, ça va rentrer dans cette mesure-là. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. La vidéo n'est pas trop longue, c'est volontaire et elle est surtout intense. J'ai justement pas essayé de partir dans des tirades, etc. Car je veux vraiment que ce soit hyper précis et concis, car c'est voué à avoir plusieurs épisodes. Le prochain épisode, je pense que ce sera sur les avancées, comment j'ai réussi à me structurer après 1 mois. Le but, c'est que vu que moi je fais une vidéo toutes les 2 semaines, ce soit quand même une vidéo assez attendue. Et j'espère justement cette première vidéo vous plaira et vous donnera aussi peut-être l'envie de créer votre business. Vous pouvez vous abonner donc à la chaîne YouTube, mais également envoyer un petit commentaire, on peut vous parler. Je peux vous aider également pour vous montrer comment j'ai fait. C'est vrai que je suis passé assez vite sur comment fonder justement ta micro-entreprise, mais c'est hyper simple, il faut juste avoir son idée et essayer d'y aller au bout. Merci beaucoup et à la prochaine.